Alléluia, 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 alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Je suis contente de me retrouver avec vous. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit célébré en dignité. Alléluia. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus soit sur ta vie. Que le sang de Jésus te protège. Que le sang de Jésus te lave. Toi qui te sens pas bien, voilà, que le sang de Jésus te guérisse. J'ordonne au sang de Jésus de couler sur ta vie. Alléluia. Jésus-Christ est plus que vainqueur. Jésus-Christ nous a sauvés de toute cette puissance des ténèbres. Nous allons prendre Apocalypse 12 et nous allons lire le verset 11. Amen. Voilà. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Voilà, ils sont engagés pour le Seigneur. Amen. Ils sont engagés pour le Seigneur et ils prient pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Amen. Jésus-Christ est plus que vainqueur. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est vivant. Jésus sauve, Jésus bénit. Jésus élève, fait l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur va jamais t'oublier. Il va te récompenser au moment opportun. Alléluia. Jésus-Christ, notre ami fidèle, il est celui-là même qui a donné sa vie pour moi et pour toi. Il est celui-là même qui nous a donné la vie. Oui, je le disais tout à l'heure. Il nous donne la paix, la joie, son amour nous couvre. Jésus-Christ est avec nous. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets. Mais regarde, il faut avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est rempli d'amour. Jésus-Christ est vivant, il règne, son règne est éternel. Il est la majesté divine. Jésus-Christ nous console quand nous pleurons. Il est au courant de tout. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce matin, prends courage. Amen. Prends courage. C'est vrai, il y a des situations dans ta vie, mais tu penses que Dieu t'a abandonné. Non, il est en train de t'aider. Je suis en train de te dire ce que moi aussi j'ai traversé. Quand tu as des problèmes, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas là, mais il est en train de te former, te forger. Voilà. Il veut que tu aies la foi. Et il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, mais maman, à chaque fois que j'ai des amis qui se comportent mal, ils font des trucs, par exemple, ils prennent de l'alcool quand ils sont au volant. On ne les arrête pas, mais dès que moi je fais, on m'arrête. Je lui ai dit, mais toi tu as Jésus. Voilà, tu as Jésus, donc il faut faire attention. Ne fais pas comme tes amis. Voilà, notre Dieu est un Dieu saint. Il est celui-là même qui est saint. Voilà, quand on te dit ne fais pas telle chose, il ne faut pas le faire. Parce que ça peut te créer préjudice. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, j'ai pris ce verset pour te galvaniser, pour dire que Jésus-Christ est là, que tu peux faire son œuvre. Voilà, que son nom soit béni. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Voilà, tous ceux qui prient avec nous le savent très bien que nous prions pour notre pays. Venez sur Moyen TV. Le Seigneur parle. Amen. Que son nom soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré. Il est la fraîche rosée. Il est celui-là même qui nous guide près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Amen. Voilà, la nuit dernière, le Seigneur va me révéler quelque chose. Je vais voir, je vais vous raconter les faits.
le Seigneur va me montrer une image. Cette image, j'ai vu quelqu'un de carré, quelqu'un de la taille moyenne. Voilà, on nous parle de taille moyenne, 1m60, 65, 1m70, voilà, je dis que c'est la taille moyenne. J'ai vu cette personne nue. Et j'ai vu beaucoup de bébés nus aussi sur la personne, sur les bras de la personne. En tout cas, les bébés étaient nombreux. Et puis le Seigneur me dit, regarde, c'est l'ennemi, c'est un démon, c'est un démon qui a plein de bébés sur le corps. Peut-être une centaine ou même peut-être plus. Mais la particularité de ces bébés, vous voyez, il y a des gens qui plient leur front là. Voilà, bon, avant Ahmed Bakayoko, son front était comme ça. Mais après, bon, avant sa mort là, je n'ai plus vu ça. Certainement qu'il a fait enlever. Voilà, le front de ces bébés-là était plié, 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 plié. Et ce sont des vieux bébés. J'ai vu ces bébés, et en les voyant, mais c'est effrayant. Et ils ont un regard particulier. Des bébés démons. Et puis le Seigneur me dit, regarde ce démon qui passe. Il s'en va distribuer aux familles. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants qui sont allés s'adresser à des démons. Et ce sont eux qui vont recevoir ces bébés. Ça veut dire que ces bébés qui vont naître très bientôt, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Ces bébés auront le visage de personnes de 100 ans ou bien de 200 ans. Et ils étaient nombreux comme ça sur la personne qui passait. Et le Seigneur me dit, c'est le diable qui passe avec, il s'en va distribuer les bébés. Et le Seigneur va me dire, va dire à tes frères que personne n'entre en brousse pour aller demander un enfant là-bas. Mais je vais te rendre un témoignage. On priait pour une dame. On priait ensemble, la dame venait chez moi. Et on priait ensemble au niveau du ministère. Et son mari est ambassadeur de la Côte d'Ivoire, dans un pays dont j'étais le nom. Cette dame-là ne faisait pas d'enfant et son mari me l'a envoyé. Parce que je priais avec la sœur de son mari. Et nous avions commencé à intercéder. Nous avions prié longtemps. Et la dame, elle n'est pas patiente, elle s'est levée, elle dit, ah, j'ai une amie qui m'a invitée dans un village proche d'Abidjan. Tu n'arrives même pas à Tiasalé, mais quand tu prends la route, et voilà, tu dépasses Yopougon, tu t'en vas. Elle me dit, maman, moi je m'avais prié quelque part là-bas. Qu'on dit, quand tu arrives, on t'envoie en brousse, et puis tu adresses ta prière au bord de l'eau, et puis, bon, par rapport à ta prière, quelqu'un sort de l'eau et la personne vient coucher avec toi, et puis tu as un enfant. Elle veut un enfant parce que son mari, il avait 2 enfants avant qu'elle ne rentre dans le foyer. Mais je lui ai dit non, c'est pas possible puisque nous sommes en train de prier pour ta situation. Voilà, tu ne veux pas partir. Elle dit, ah maman, vraiment, je ne peux pas attendre. Parce que ma camarade est partie, elle aussi, elle a eu son enfant. J'ai dit, bon, moi je ne te dis pas de partir, mais bon, puisque tu veux partir, bien, au revoir. Et j'ai dit à la sœur de son mari, je lui ai dit, appelle ton frère pour lui dire. Elle a appelé son frère, elle lui a dit, son frère dit, mais lui, il veut un enfant, c'est tout. Donc, que sa femme peut faire ce qu'elle veut, ok. Et elle est partie. Elle est partie. Après, sa belle-sœur est venue me dire, puisqu'elle est restée au niveau du ministère, elle est venue me dire, ah maman, ma belle-sœur est enceinte. J'ai dit, ok, donc c'est bon.
Mais quand on priait, le Seigneur me dit, c'est un danger. Elle court un danger. On prie à chaque fois, et j'annonçais et on priait. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va accoucher. Et elle a accouché, et on dit, cet enfant n'a jamais ri, mais cet enfant lorgne les gens. Cet enfant, il a des regards bizarres. L'enfant, le regard bizarre, il lorgne les gens. Et celle qui est partie, la maman du bébé maintenant, qui m'appelle, elle dit, maman, je vais venir te voir. Je dis, non, par rapport à quoi? Tu viens me voir pourquoi? Elle dit, non, que le bébé qu'elle a eu là, parce qu'elle est partie, le génie l'a accouché avec elle. Voilà, le bébé qu'elle a eu là, le bébé ne sourit pas, mais le bébé, dès que quelqu'un vient, l'enfant lorgne les gens. L'enfant n'est pas... l'enfant lorgne les gens et l'enfant a un regard bizarre. Donc, elle ne veut pas garder l'enfant. Je dis, mais moi, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Moi, tu ne peux pas envoyer ton enfant ici. Moi, je ne suis pas d'accord. Et puis, l'enfant avait des seins. Voilà. Et il y avait le lait dans ses seins, un bébé. Un bébé, l'enfant, juste à 4 mois. Elle et son mari étaient malades. Voilà, je leur ai dit, allez-y dans les églises parce que nous sommes un groupe de prières puissants, nous appartenons à des... Voilà, nous partons à l'église, mais moi je ne peux pas vous recevoir chez moi ici, ça, c'est inadmissible. Voilà, et c'est comme ça que, bon, après j'apprends que oui, on dit, ils s'en vont accompagner l'enfant. Ils s'en vont accompagner l'enfant. Bon, vous voyez, les baoulés, là, quand il dit accompagner l'enfant, ça veut dire qu'ils s'en vont tuer l'enfant. Moi, j'ai dit à sa belle-sœur de ne plus me parler de cet enfant. Donc, vous voyez nos sœurs, les foyers où il n'y a pas d'enfant, vous voyez ce qu'ils font, ils sont exposés à tout. Et c'est quand le Seigneur m'a montré, il dit, regarde, cet esprit-là, c'est un génie qui est en train de distribuer l'enfant, des enfants aux couples qui n'en ont pas, qui lui ont adressé des prières. Et ils vont faire des vieux enfants, des enfants, ils vont faire un bébé. Ce bébé-là va ressembler à un bébé bon, c'est un bébé, mais qui va ressembler à quelqu'un de 100 ans, 150, 153, même voire 200 ans. Vous voyez? Et le Seigneur m'a recommandé, le Seigneur m'a dit, il faut annoncer à tous les frères et sœurs en Christ, annonce à tous mes enfants. Voilà, donc je viens te dire, toi qui m'écoutes, je viens te parler de cette histoire-là. Parce que beaucoup de gens vous adressent leurs prières aux démons, aux sorciers. Jésus a dit quoi? Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Elle est partie, le démon a couché avec elle. Vous voyez l'enfant? Elle a fait un enfant bizarre. Voilà, donc je ne peux pas trop décrire parce que je ne veux pas vous effrayer. Mais vous voyez que les gens posent des actes qui les rattrapent. Voilà, moi je lui ai dit de ne plus venir dans notre, dans le ministère, qu'elle parte à l'église parce qu'elle appartient à une autre communauté. Voilà, donc si elle ne veut plus prier Maman Marie, elle n'a qu'à aller dans une église vivante. Voilà, je lui ai dit, voilà, nous partons, nous sommes à l'Assemblée de Dieu et il y a des gens, il y a des chrétiens de baptiste, de Pentecôte, du réveil, tout cela viennent. Mais qu'elles partent dans les églises là, mais nous ne voulons pas vraiment, je ne veux plus qu'elles viennent chez moi intercéder. Voilà, donc je vais te dire que notre Dieu nous bénit, notre Dieu nous donne d'être patients, notre Dieu est notre conseiller, alléluia. Voilà, quand l'oppresseur, il faut paralyser l'oppresseur, les esprits sataniques, les esprits que l'ennemi envoie vers toi, il faut les brûler, il faut les incendier, consumer tous ces démons, toutes ces puissances sataniques, diaboliques, démoniaques. Alléluia. Nous avons un Dieu très très puissant. Jésus-Christ est un Dieu puissant. Donc, je vais te dire, invoque le sang de Jésus sur ta vie. Invoque le sang de Jésus sur ta vie, dans ton corps, dans ton âme. Invoque le sang de Jésus. Jésus-Christ est notre gloire. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre sauveur. Alléluia. Jésus est vivant.
Je suis en train de te dire que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Voilà. Donc, je vais te dire que le sang de Jésus couvre sur ta vie. Que le Saint-Esprit t'oriente, te dirige et sois patient. Amen. Jésus-Christ est notre conseiller. Ne va pas en brousse aller chercher. Enfin, là-bas en brousse, là, celui qui est là-bas, là, c'est celui qui a couché avec la femme qui a eu ce bébé démon là. Voilà. Donc, il faut rester tranquille. Prie le Seigneur Jésus. Cherche la face du Seigneur Jésus. Il faut l'invoquer. Dieu Saint-Esprit de t'aider que tu veux faire des enfants. Si Dieu a donné enfant à Sarah, elle avait quel âge? Elle avait 90 ans. Amen. Et Anne, elle était stérile. Sa rivale, comment elle s'appelle, bon, Pépinia ou quoi, là, même, voilà, qui la mortifiait. Voilà, et ses enfants. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu plein d'enfants. Voilà, ne va pas chez le féticheur pour avoir des enfants. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vais te dire ce soir, voilà, c'est Pépinia ou Pépina. Voilà, de toute façon, prends ça comme ça. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas aller prendre enfant en brousse. Il y a des frères et sœurs qui vont chez les féticheurs pour avoir de l'argent. Mais le diable va faire une réclamation, il va venir te réclamer son argent. Peut-être qu'il va te tuer. Donc, je vais te dire que Jésus-Christ est venu pour nous racheter, il est venu pour nous sauver. Alléluia. Il faut invoquer le sang de Jésus. Dis au Saint-Esprit de t'entourer de son feu. Alléluia. Le sang de Jésus. Dis au sang de Jésus de couvrir ta vie, de couvrir ta maison, la vie de tes enfants, et tout, et tout. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Dis au Seigneur d'intervenir dans ta vie. Dis au Seigneur que tu l'aimes. Dis au Seigneur que tu veux travailler pour lui. Dis au Seigneur de t'aider à grandir spirituellement. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Amen. Dis au Seigneur d'enlever l'échec de ta vie. Dis au Seigneur de repousser tous ces esprits diaboliques de ta vie. Amen. Nous allons terminer par la prière. Tu es bon, tu es grand. Le Dieu merveilleux, le Dieu suprême. Le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Je vais te dire merci pour ce beau moment. Merci, roi des rois. Merci d'épargner nos enfants, nos petits-enfants, de tous ces esprits. Entoure-nous de ta muraille de feu. Que tes anges campent autour de nous. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est votre servante Moyen. Connectez-vous sur Moyen TV. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Au revoir.